Je suis Akladé Kwasi Sosten et vous écoutez l'épisode 3 de Évolution Prodige. Maîtrisez votre esprit. Les stratégies pour neutraliser le stress et retrouver la sérénité. Bonjour et bienvenue sur Évolution Prodige, le podcast qui révèle le conquérant en vous. Je suis Akladé Kwasi Sosten, je suis entrepreneur et développeur d'applications. Je suis votre guide sur ce chemin vers votre transformation personnelle et professionnelle. C'est sûr que si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, à explorer de nouvelles perspectives et à devenir la meilleure version de vous-même. Dans chaque épisode de ce podcast, j'aborde chaque semaine des thèmes essentiels pour votre développement personnel, pour votre productivité et votre réussite. Que vous cherchez à améliorer vos compétences personnelles ou professionnelles, à libérer votre potentiel ou à construire une vie qui vous inspire, ce podcast est votre allié. Alors, j'ai une amie professionnelle dynamique qui travaille dans un environnement corporatif exigeant. Son emploi du temps lui procurait une grande satisfaction, surtout son travail. Cela lui procurait une grande satisfaction, mais les délais serrés et les exigences constantes commençaient à prendre de l'ampleur sur sa santé mentale. Et un jour, elle a été confrontée à un projet urgent avec des échéances strictes. La pression était intense et elle se retrouvait à jongler avec plusieurs tâches en même temps. Malgré ses efforts pour rester calme et concentrée, elle commençait à ressentir les effets du stress. Et elle avait des maux de tête très très fréquents. Et à partir de là, elle avait une incapacité croissante à se détendre. Donc sous l'effet du stress, cette amie commença à ressentir une baisse de sa productivité. Ses pensées étaient embrouillées et elle avait du mal à se concentrer sur les tâches à accomplir. Elle était constamment sur le qui-vive, ce qui lui causait de l'anxiété et un sentiment d'épuisement constant. Le stress avait commencé également à affecter sa santé physique. Elle commençait à ressentir des douleurs musculaires. Elle avait constamment des problèmes gastro-intestinaux, ce qui lui rendait encore plus difficile de faire face aux défis professionnels. Et finalement, un jour, elle se rend compte que le stress a non seulement un impact sur sa productivité au travail, mais aussi sur sa qualité de vie globale. Elle a donc pris conscience de la nécessité de gérer son stress de manière plus efficace et elle a commencé à mettre en place des stratégies telles que la méditation, le yoga et surtout la gestion du temps pour retrouver un équilibre sain entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Lorsque moi-même j'ai compris ce que cet ami vivait, j'ai compris tout de suite que le stress qui est mal géré est comme un frein invisible. Il ralentit notre progression, il sabote nos efforts et surtout il nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Bon, il est essentiel de noter que déjà le stress en soi n'est pas une mauvaise chose. Sachez que le stress est une réaction naturelle du corps et de l'esprit face à une situation perçue comme menaçante, comme exigeante ou comme déséquilibrante. Le stress se manifeste par une combinaison de réponses psychologiques, émotionnelles et comportementales destinées à nous aider à faire face à un défi ou à une tension. Le stress est souvent perçu comme négatif, mais en réalité, il peut avoir des effets bénéfiques lorsqu'il est bien géré. Tout d'abord, sachez qu'il permet d'améliorer la performance. Lorsqu'on est face à des défis ou des échéances très courts, un stress qui est modéré peut stimuler l'énergie, il peut accroître la concentration, il peut rendre plus productif. Ensuite, il joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience. À partir de ce moment, on devient plus résistant et mieux préparé à affronter les difficultés futures. De plus, le stress peut booster la motivation. Lorsqu'on est face à une tâche importante, une petite dose de stress peut servir de moteur pour passer à l'action et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Sur le plan cognitif également, il peut aiguiser les capacités mentales et incitant à penser plus vite et à réagir avec efficacité sous pression. Donc on comprend par là que le stress active la réponse naturelle du corps face au danger. Il nous prépare à réagir rapidement en cas de menace ou d'urgence. Donc on comprend que bien que le stress excessif puisse être nuisible, lorsqu'il est maintenu à un niveau modéré, il peut devenir un allié précieux pour stimuler la productivité et il peut nous aider également à améliorer la prise de décision. Mais encore, bien que le stress puisse parfois stimuler la concentration et la performance à court terme, lorsqu'un stress est prolongé ou mal géré, lorsqu'il n'est pas canalisé, il peut nuire à la santé physique,
même à la santé mentale et surtout aussi, il peut jouer sur notre productivité. Alors, il faut savoir que le stress qui est mal géré, le stress qui est prolongé, le stress qui n'est pas neutralisé peut causer de nombreux dégâts, tant sur le plan physique que mental. Alors, je vais vous énumérer là quelques-uns des effets néfastes du stress sur notre santé. En premier point, on a la santé physique. Le stress qui est mal géré, le stress qui n'est pas neutralisé, a des effets néfastes sur notre santé physique. On a par exemple les problèmes cardiaques. Le stress chronique augmente le risque de maladies cardiaques, d'hypertension et d'accidents vasculaires cérébraux. On a également l'affaiblissement du système immunitaire. Le corps devient plus vulnérable aux infections et aux maladies. Encore, on a les problèmes digestifs. L'ulcère, gastrique, diarrhée ou la constipation peuvent être exacerbés par le stress. On peut avoir des douleurs musculaires. Il faut savoir que le stress peut causer des tensions dans les muscles. Cela va entraîner des douleurs au dos, au cou et des maux de tête. On peut également avoir de l'insomnie. Le stress mal géré peut perturber le sommeil, ce qui peut entraîner de la fatigue et une récupération insuffisante. En deuxième point, le stress mal géré peut avoir également des effets néfastes sur notre santé mentale. Là, on parlera par exemple d'anxiété, de dépression. Le stress prolongé peut déclencher ou aggraver des troubles anxieux et dépressifs. On pourrait également parler de perte de concentration. Le stress affecte la capacité de se concentrer et peut provoquer des oublis fréquents. On peut également avoir du burn-out. Lorsqu'on est énormément stressé, lorsqu'on ne se repose pas, lorsqu'on ne gère pas le stress, lorsqu'on accumule un stress constant au travail ou dans la vie personnelle, cela peut conduire à un épuisement émotionnel et professionnel. En troisième point, le stress peut avoir des impacts sur les relations. Là, on parlera par exemple d'irritabilité et de conflits. Le stress peut rendre les interactions sociales plus tendues. Lorsqu'on est beaucoup stressé, cela pourrait affecter les relations familiales, les relations amicales ou même les relations professionnelles. Cela pourrait également nous emmener à nous isoler. Lorsqu'on est beaucoup stressé, il y a certaines personnes sous stress chronique se renferment sur elles-mêmes, réduisant leur interaction sociale. En quatrième point, le stress peut perturber notre productivité et notre performance. On parlera par exemple de baisse de productivité. Le stress nuit à la capacité de se concentrer, de prioriser, de gérer les tâches efficacement. Lorsqu'on est très stressé, on est également souvent emmené à prendre des décisions impulsives. C'est-à-dire que sous la pression, les décisions peuvent être prises rapidement et sans réflexion approfondie, et cela entraînant des erreurs dans le futur. En cinquième point, comme dégâts causés par le stress, on pourrait avoir par exemple des habitudes néfastes. C'est-à-dire, on a des alimentations déséquilibrées. Le stress peut pousser à consommer des aliments malsains ou à trop manger. On a le tabagisme, l'alcool et autres addictions. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont beaucoup stressées, elles recourent à ces comportements pour tenter de gérer leur stress, ce qui aggrave leurs problèmes de santé, en vrai. Alors, ces dégâts montrent à quel point il est crucial de gérer le stress efficacement pour préserver sa santé, son bien-être et sa productivité. Alors, on a vu que lorsque le stress n'est pas modéré, lorsque le stress n'est pas géré, on a constaté qu'il peut avoir des effets néfastes sur notre santé, sur notre mental et plein d'autres choses. On ne canalise pas notre stress, cela pourrait causer des effets néfastes à long terme sur notre état de santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter cela. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter les effets néfastes du stress sur vous. Comprenez déjà que les facteurs de stress sont souvent externes. On a par exemple la gestion de la vie familiale. On peut avoir une période intense de travail ou encore une période d'examen peuvent être des déclencheurs. Le stress peut aussi venir de l'appréhension d'un événement. Par exemple, avant une compétition sportive. Lorsqu'on a une compétition sportive, lorsqu'on a un examen par exemple qui approche, on est souvent stressé parce qu'on ne sait pas comment est-ce que cette compétition ou comment est-ce que cet examen se passera. Le stress est l'état dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on n'arrive pas à gérer une situation. Je vais vous donner là certains éléments qui sont essentiels à la gestion de votre stress. Le premier point, c'est d'apprendre à vous connaître. Il est crucial pour vous d'apprendre à vous connaître vous-même pour arriver à mieux gérer le stress. Car la connaissance de soi permet d'identifier ces déclencheurs personnels de stress.
Lorsque vous allez savoir comment est-ce que vous réagissez lorsqu'un événement se produit, lorsqu'une situation arrive, cela sera bénéfique pour vous dans le sens où vous saurez comment est-ce que votre stress se déclenche. Cela aussi vous permettra de savoir les réactions émotionnelles et physiques qui en découlent lorsque vous êtes stressé. Donc, apprendre à vous connaître, c'est le premier point, c'est l'élément le plus important. Il faut se connaître soi-même. Lorsque vous allez comprendre comment est-ce que vous réagissez face à certaines situations, vous arriverez facilement à anticiper et à éviter certains facteurs de stress. Ou même carrément, vous allez arriver à mieux gérer le stress lorsque vous retrouverez dans des situations de stress. En plus, se connaître vous permettra de développer des stratégies personnelles pour gérer le stress. Chacun a des besoins différents pour se détendre et retrouver son équilibre. Sachez que chacun est différent l'un de l'autre. Certains trouvent leur paix dans la méditation, d'autres dans l'exercice physique ou la créativité. Ça existe. Mais en sachant ce qui vous est spécifiquement, vous aidera ou vous permettra à mettre en place des habitudes adaptées pour retrouver votre calme lorsque vous êtes stressé. La connaissance de soi permet de gérer mieux aussi ses limites. Vous allez pouvoir savoir dire non. À quel moment vous allez devoir dire non. À quel moment vous allez pouvoir déléguer. Lorsque vous saurez ces choses vous permettront de pouvoir mieux gérer vos pauses et de pouvoir vous poser certaines limites pour éviter le surménage. Cela vous permettra aussi de développer une meilleure résilience. En sachant comment renforcer vos points faibles et surtout aussi en sachant comment capitaliser sur vos points forts pour faire face aux défis sans vous laisser submerger par le stress. Alors, sachez qu'il existe différentes méthodes pour lutter contre le stress. Mais ici, l'objectif est de déterminer quelles sont celles adaptées à votre profil. Si vous êtes allergique au sport, par exemple, ne vous mettez pas au footing sous prétexte que c'est bon pour s'aérer l'esprit. Oui, c'est logique, mais il faut bien l'intégrer. Nous sommes uniques et utiliser la méthode d'un autre peut ne pas fonctionner forcément sur nous. La deuxième stratégie à savoir faire, c'est de savoir travailler son mental à l'instant T. Sachez que l'excès d'imagination est une source de stress. En anticipant la situation stressante, c'est-à-dire si vous avez par exemple un examen dans 2 jours, c'est clair que le stress s'installera surtout si c'est un examen qu'on a commencé à préparer pendant des mois. À compter de ce moment, on dégagera un fort stress. On va commencer par exemple à envisager tous les scénarios possibles auxquels nous pourrions être confrontés. Alors à ce moment, la scène devient presque réelle pour nous et avant même d'être à l'examen, nous éprouvons un stress intense qui n'a pas encore lieu d'être. Il est bon de savoir que l'anxiété est une peur diffuse, anticipée qui s'accompagne d'un sentiment d'insécurité, d'appréhension en prévision d'un danger réel ou fictif. L'angoisse, quant à elle, est un sentiment intense, une impression soudaine de perte de contrôle et l'imminence d'un danger grave. Donc, travailler votre mental à l'instant T vous permettra une meilleure gestion du stress en développant des réflexes et des capacités d'adaptation immédiates. Je vous dis pourquoi. Cela permettra en premier point un renforcement de la pleine conscience. En se concentrant sur l'instant présent, on apprend à identifier les signaux de stress dès leur apparition. Plutôt que de les laisser s'intensifier, cela permet souvent d'intervenir plutôt avec des techniques de relaxation ou de recentrage, comme la respiration profonde ou la méditation. En deuxième point, ça permet une gestion des émotions en temps réel. Travailler votre mental à l'instant T va vous aider à reconnaître vos émotions dès qu'elles se manifestent. Cela permet de désamorcer les pensées négatives ou les réactions excessives. Cela va vous permettre d'éviter que le stress, par exemple, prenne le contrôle. En troisième point, ça permet une réduction des ruminations. Lorsque vous vous concentrez sur l'instant présent, cela réduit les ruminations mentales liées au passé ou à l'anticipation d'événements futurs. Cela va vous permettre également de rester focalisé sur ce que vous pouvez contrôler immédiatement. Ainsi, cela limitera les sources de stress inutiles. En quatrième point, cela vous permettra de renforcer votre résilience. Travaillez votre mental à l'instant T par des techniques comme la visualisation positive ou l'auto-affirmation va vous permettre de développer une force mentale qui va vous aider à faire face aux défis sans se laisser submerger par le stress.
Cela vous donnera également les outils nécessaires pour prendre du recul et répondre aux situations stressantes de manière plus calme et plus efficace. Et en dernier point, cela va vous permettre une amélioration de la prise de décision. Cela vous amènera à pouvoir améliorer vos manières de prendre des décisions. Un mental qui est travaillé à l'instant T est plus apte à prendre des décisions rapides et efficaces. Cela permet d'éviter la surcharge cognitive provoquée par le stress. Cela va vous permettre également de réagir de manière réfléchie plutôt que sous l'effet de la panique. Je vous conseille de travailler votre mental à l'instant T. Lorsque vous allez travailler votre mental à l'instant T, cela va créer en vous un état de vigilance mentale qui vous permettra de mieux identifier, de mieux comprendre et de mieux neutraliser le stress au moment où il surviendra. Alors, cependant, l'imagination peut être mise à contribution et nous aider à combattre ce stress. Je vous fais une mise en situation par exemple. Avant un entretien stressant, si vous avez un entretien dans 2 ou 3 jours, 4 jours, avant cet entretien, pour chasser l'angoisse, essayez de visualiser un événement joyeux, un souvenir heureux. Vous apparaîtrez plus détendu et souriant et donnerez une bonne image de vous. Ayez à l'esprit que avant un événement stressant, que ce soit les examens, la pression familiale, la pression du boulot, vous avez reçu une nouvelle tâche au travail qui nécessite une forte concentration, avant toutes sortes d'événements stressants, créez un environnement mental positif en sortant du cadre de l'anxiogène. D'accord? Pensez par exemple aux choses simples qui vous plaisent au quotidien, à vos vacances, à vos projets en cours, à votre femme, à vos enfants qui vous procurent de la joie, ainsi de suite. En ayant ces pensées, en ayant cette manière de fonctionner, vous permettra de réduire au maximum les effets du stress sur vous lorsque le stress surviendra. La troisième solution à appliquer, c'est de décider de la façon dont vous allez vivre un événement. Et oui, vous avez le pouvoir de décider de quel effet un événement pourrait avoir sur vous. Lorsque vous allez décider de la façon dont vous allez vivre un événement, va vous aider à maîtriser le stress en vous donnant un sentiment de contrôle sur la situation, ce qui est essentiel pour gérer les émotions. Un événement qui vous arrive peut n'avoir aucun effet, je dis bien aucun effet sur vous jusqu'au moment où vous choisissez des mots pour le qualifier. Un événement qui vous arrive, en vrai, il n'a aucun effet sur vous. C'est au moment où vous commencez à le qualifier de négatif qu'il commence à avoir des effets néfastes sur vous. Lorsqu'un événement se produit dans votre vie, c'est vous qui décidez de l'effet que cet événement pourrait avoir sur vous. Il devient alors heureux, il devient ennuyeux, il devient triste ou extraordinaire. Toutes ces qualifications, c'est vous qui les donnez. En le qualifiant, vous le modifiez un peu. Et surtout, vous modifiez votre perception de cet événement. La manière dont vous allez vivre un événement détermine la réaction de votre organisme. Je vous conseille donc de prendre un moment pour réfléchir avant de juger ou de classer une situation qui vous arrive. Et surtout de la classer négative. Il y a Miller qui a dit que quand vous vivez un événement, il est facile de rester braqué dessus et de se laisser dépasser alors qu'il n'est pas forcément de la plus haute importance. Relativiser l'importance d'un événement peut vous permettre d'évacuer votre angoisse ou votre colère. Je vais vous donner quelques points qui vous permettront de mieux juger les événements qui vous arrivent. Le premier point, essayez d'avoir un changement de perspective. Lorsque vous choisissez consciemment comment aborder un événement, vous pouvez reformuler la situation en quelque chose de plus positif ou gérable. Par exemple, au lieu de voir un défi comme une menace, vous pouvez le percevoir comme une opportunité de croissance. Ce changement d'attitude réduit l'anxiété et permet de mieux gérer le stress. Deuxième point, une réduction de l'imprévisibilité. Le stress est souvent aggravé par le sentiment d'incertitude. En prenant la décision de comment vous allez vivre un événement, soit en calme, soit en optimisme ou proactivité, vous éliminez une partie de cette imprévisibilité. Car vous contrôlez votre réponse émotionnelle. Cela réduit l'impact de l'événement sur votre état mental. En troisième point, une focalisation sur l'action. Focalisez-vous sur l'action. En décidant comment vous allez vivre un événement,
Vous vous placez dans un état d'esprit orienté vers les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela vous encourage à prendre des mesures concrètes, telles que l'organisation, la planification ou l'adaptation pour mieux faire face aux défis. Quatrième point, un renforcement de la confiance en soi. Faire ce choix vous rappelle que vous avez le pouvoir de contrôler au moins votre réponse à ce qui vous arrive. Même si l'événement lui-même est inévitable, cela renforce votre confiance en vos capacités de gérer ou bien en vos capacités à gérer des situations stressantes et limite le sentiment de désespoir. En cinquième point, une réduction des réactions automatiques. Sans une décision consciente, les réactions automatiques face au stress, c'est-à-dire la peur, la colère ou la panique, peuvent prendre le dessus. En décidant à l'avance comment vous allez réagir, vous entraînez votre esprit à rester calme et concentré. Je décide dans mon esprit que si cette situation ne marche pas, je resterai calme. Si cette situation m'arrive, je resterai de telle manière. Si cette situation m'arrive, je serai comme ça, je serai comme ci, je serai comme ça. Lorsque vous allez décider honnêtement de comment est-ce que vous allez aborder une situation, de comment est-ce que vous allez aborder un problème, lorsque les situations arriveront, lorsque les situations de stress se présenteront, vous serez plus calme. Vous allez décider de comment est-ce que vous allez vivre cette situation. Ce qui va limiter les réponses impulsives et les niveaux de stress élevés. La quatrième solution, c'est d'avoir des fous rires par jour. Alors, je ne vous dis pas de rire à chaque fois ou n'importe où, n'importe comment. Non, pas du tout. Mais ayez des fous rires par jour. C'est-à-dire, en moyenne, un enfant rit environ 300 à 400 fois par jour. Ce chiffre varie en fonction de l'âge de l'enfant, de la personnalité de l'enfant et de l'environnement où l'enfant se trouve. Mais en comparaison, les adultes rient bien moins, environ 15 à 30 fois par jour en moyenne, ce qui est très peu. Pourtant, les chercheurs ont démontré que le rire est excellent pour la santé et a notamment un impact réel sur le stress et même sur les premiers signes de l'âge. Lorsqu'une personne rit, ses zygomatiques, c'est-à-dire les deux muscles qui amènent les coins de la bouche vers les oreilles et qui agissent principalement dans l'action du rire, s'activent. Son cerveau se détend car c'est pour lui comme si le danger redouté venait d'être écarté. Parfois, si nous rions sans raison particulière, c'est que le cerveau relâche les tensions nerveuses pour nous éviter la panique. Le rire vous permettra par exemple de rester positif. Lorsque vous riez beaucoup, vous êtes positif, vous restez positif. Lorsque les actions ou bien les situations adviendront, cela aura très peu d'effet sur vous. Lorsque vous riez beaucoup également, cela vous permettra de libérer les tensions. Lorsque vous riez beaucoup, cela masse le ventre et l'appareil digestif en contractant le diaphragme et les abdominaux. Le rire vous permet également d'alimenter votre cerveau en oxygène. Alors, le cinquième point à prendre en compte, c'est de savoir prendre soin de son sommeil. Si l'on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est qu'on a besoin de sommeil. Il n'existe rien de plus efficace qu'une bonne nuit de sommeil pour se retrouver frais et disposé le matin. Seulement voilà que quand on est stressé, il n'y a parfois plus rien à faire. Je vous donne quelques idées pour améliorer son sommeil en période de stress. La première idée, c'est de surveiller votre alimentation. Évitez de consommer de la caféine et de la théine avant de vous mettre au lit et favorisez plutôt les aliments riches en glucides. Cela vous aidera à trouver le sommeil plus facilement. Par exemple, les aliments comme le pain, la pâte, du riz, la pomme de terre, les céréales et j'en passe. Favoriser ces aliments vous permettra de retrouver facilement le sommeil. Deuxième point, c'est de se préparer à dormir. Alors, au moins 1 heure avant de vous coucher, coupez les écrans, coupez tout ce qui est téléphone, tout ce qui est télévision, détachez-vous et éloignez-vous de tout ce qui est source de bruit. Ayez par exemple un bon livre, prenez une bonne douche et la fenêtre doit rester ouverte. Vous devrez rejoindre Morphée plus vite que prévu. Et le troisième dernier point, c'est de bien se réveiller. Ne négligez pas l'importance de la lumière pour un réveil efficace et en douceur. Lorsque votre réveil sonne, ouvrez vos rideaux,
Préparez-vous une musique douce pour vous étirer confortablement et hydratez-vous et prenez le temps de savourer votre petit déjeuner. Cela vous permettra d'être bien relaxé, d'être calme et d'être posé. Sixième solution que je voudrais vous partager, c'est de gérer votre emploi du temps. Alors ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Lorsqu'une personne est débordée, elle ne sait pas toujours par quoi commencer. Écrivez les tâches que vous devez régler ou que vous devez accomplir et ensuite classez-les par ordre d'urgence. Établissez un emploi du temps du lendemain en comptant du temps de pause. Ce que vous devez faire demain, à la veille, prenez le temps d'établir toutes les tâches, toutes les courses que vous aurez à faire, établissez-les à la veille. Dans cela, essayez d'insérer des temps de pause. Vous aurez ainsi un aperçu de ce qui vous reste à accomplir et de combien de temps cela vous prendra. Mais il est important de noter que le temps de concentration d'une personne varie. Cependant, tout le monde doit s'accorder quelques minutes pour prendre de l'air. Profitez de cette mise au point pour évaluer vos conditions de travail. Assurez-vous que vous disposez d'outils suffisamment fiables pour réaliser les tâches qui vous attendent. Par exemple, votre fauteuil de bureau vous procure-t-il des douleurs lombaires? Si c'est le cas, essayez de changer. Votre ordinateur de travail nécessite-t-il une révision? Vos vêtements de travail n'ont-ils pas besoin d'être remplacés? Essayez de faire tous ces checkpoints et essayez de les remplacer si nécessaire. Étant dans un bon environnement de travail, essayez de bien gérer son temps de concentration est très important pour arriver à gérer le stress. En résumé, je vous conseille ce point. Si vous travaillez au bureau, réorganisez des tâches. Rangez votre espace de travail. Remplacez des outils si besoin. Formez-vous à de nouvelles compétences si nécessaire. Si vous êtes à la maison, apprenez à déléguer. Listez les tâches ou les choses à faire. Partagez une voiture pour aller au travail, comme le covoiturage, ou emmenez les enfants à l'école et surtout, ne vous affolez pas si toutes les tâches ne sont pas accomplies. Ça arrive par moment. Le plus important, c'est de savoir se relever, c'est de savoir se résilier. Alors, le septième point, c'est de penser de manière positive. Penser de manière positive est une clé essentielle pour mieux gérer le stress. Lorsque l'organisme subit un état de stress et d'angoisse, l'esprit se concentre davantage sur les choses négatives. En effet, une personne stressée va s'imaginer constamment le pire et vide ainsi dans l'angoisse. En changeant votre perspective face au défi, vous transformez en quelque sorte les obstacles en opportunités d'apprentissage. Cette approche positive réduit les réactions émotionnelles négatives. Elle va favoriser également le calme intérieur et elle va renforcer votre résilience. Penser à des affirmations positives est une solution pour chasser le stress en moins de 5 minutes. Avant de faire quelque chose, surtout si vous savez que cette chose est susceptible de vous amener de l'angoisse, de vous procurer du stress, vous devez penser plusieurs fois à des alternatives positives. Lorsque vous êtes face à des situations stressantes et que vous gardez un état d'esprit positif, cela vous permet d'être concentré, de rester centré et de prendre des décisions plus sereines et de voir des solutions là où il semblerait n'y en avoir aucune. Cultiver la pensée positive va vous aider à garder le contrôle. Ça vous aidera également à abaisser votre niveau de stress et à favoriser un bien-être durable. On a aujourd'hui l'avancée des nouvelles technologies qui vous permettent à présent de trouver des affirmations positives sur les réseaux sociaux. On a par exemple Facebook ou Instagram. Il s'agit d'une bonne idée ou bien d'une bonne méthode pour lire des phrases optimistes partagées par les internautes. L'avantage également de ces réseaux, c'est que vous pouvez aujourd'hui enregistrer le contenu et les revoir au moment opportun. Cela vous permettra de pouvoir révisualiser ces affirmations positives lorsque vous serez face à un stress ou bien lorsque vous serez dans des moments d'angoisse. La huitième chose à faire pour arriver à gérer le stress, c'est de pouvoir gérer sa condition physique. Il y a des études qui ont démontré qu'un individu doit pratiquer au moins une demi-heure de sport par jour. Même si vous marchez, ça compte également. Même si vous n'aimez pas beaucoup le sport, optez pour une discipline à votre goût. Quelques longueurs de piscine par jour par exemple, ou même le week-end, le jour, c'est pas très important. Mais un petit footing ou encore une partie de squash détente, cela défoule et libère les tensions. Vous n'avez que l'embarras du choix, puisque les activités sportives permettent d'éliminer le stress.
Donc, faire de l'activité physique a des vertus anxiolytiques, c'est-à-dire qu'il combat l'anxiété, et aussi des vertus antidépressives. Si vous n'êtes pas un grand sportif, vous pouvez commencer en douceur. Le plus important, ce n'est pas de faire de grands pas au début. Vous pouvez commencer par la natation, le jogging, avoir un art martial, la danse, le vélo, etc. Le plus important pour vous, c'est d'avoir une activité sportive pour discipliner votre condition physique. Cela vous permettra de mieux gérer le stress, je vous promets. Et la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est de vous aménager des périodes de détente. Sachez que le stress est un signe qui ne trompe pas. Le corps a besoin de changer d'air. Pourquoi ne pas partir en week-end ou quelques jours loin de la ville? Ne vous laissez pas envahir par le quotidien. Testez de nouvelles activités, de nouveaux restaurants avec vos amis, partez en quête de nouveautés, cherchez quelque chose de nouveau à faire. Une chose est sûre, ayez des moments de détente. C'est prouvé que la relaxation diminue les effets du stress. Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à mettre votre cerveau en état de veille quand vous en aurez besoin. Et voilà, trouvez la sérénité dans le chaos. J'espère que vous avez trouvé les conseils utiles pour naviguer avec sérénité à travers les défis du stress quotidien. Nous avons exploré différentes techniques et stratégies pour faire face au stress. De la respiration profonde à la pratique de la pleine conscience, en passant par l'exercice physique et la gestion du temps, chaque personne est unique, sachez-le. Alors trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et adaptez-le à votre vie quotidienne. Je vous encourage à intégrer ces sentiments dans votre routine quotidienne et à les utiliser comme outil pour cultiver un sentiment de calme intérieur et de résilience face au stress ou l'angoisse. Rappelez-vous que la gestion du stress est un processus continu et chaque petit pas que vous faites compte énormément. Alors gardez le cap, soyez persévérant, pratiquez ces conseils, mettez-les en pratique et vous verrez que vous serez un géant de la gestion du stress. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Évolution Prodige. J'espère que vous repartez avec des idées nouvelles et des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de transformation. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites compte et vous rapproche de vos objectifs. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à partager le podcast avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez également laisser un avis et une note. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Évolution Prodige pour ne rien manquer et participer aux discussions autour de votre transformation. Vous y trouverez également des conseils supplémentaires et des inspirations quotidiennes pour rester motivé. En attendant le prochain épisode, souvenez-vous que la clé du succès réside dans l'action. Chaque jour est une opportunité de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore de faire partie de cette communauté de concurrents. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Évolution Prodige.